J'espère que vous allez bien aujourd'hui, et c'est un moment très attendu parce qu'on me l'a demandé pendant des mois. Le SIG P320 à plomb en 4.5, donc avec des diabolos. Il va fonctionner avec des petits diabolos comme ça. Nous on va utiliser du Magnum Energy, donc du plomb pointu. Parce que sur des faibles puissances comme ça, ça arrive que des plombs plats, sur 10-15 mètres, ça parte un petit peu de biais, pour un petit manque de puissance. Ça reste de l'arme de loisir, ok? Donc annoncé à 137 mètres secondes, 2,8 joules. On va le passer au chronographe, ça s'affichera à l'écran pendant la période de tir. On va retrouver un SIG en couleur tan, donc qui équipait l'armée américaine, ou qui équipe toujours l'armée américaine, je ne sais plus, vous me direz dans les commentaires. Chargeur rotatif de 30, alors ils disent 30, je vais les compter, parce que j'ai un léger doute, mais je peux me tromper. Donc ici, on a un chargeur rotatif de 30 coups, un blowback. Je le dis d'avance, pas d'arrêteur de culasse, malheureusement. On va retrouver un cran de sûreté ici sur le côté, on n'a pas sur un SIG standard, hein, évidemment. Des organes de visée pourvus de points blancs pour une acquisition rapide de la cible. Je viens de voir d'ailleurs qu'on ne peut pas les régler, voilà, ils sont fixes. Full métal, full polymère, comme sur le vrai, 990 grammes sur la balance. L'autonomie, je pense que ça va être un chargeur, hein, tout simplement, il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Donc la petite chaînette avec le chargeur ici. C'est sans outil, puisqu'on va venir défaire l'arrière de la poignée et on va trouver l'emplacement CO2 pour pouvoir venir visser avec une molette. Donc ça, c'est un petit plus qui n'est pas négligeable, d'accord? Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'au moment du compte rendu de la cible, on le passera en détail de très près pour que vous voyez tous les détails du pistolet, d'accord? Donc on a un bon grip, un Sig Sauer P320, je le connais très bien parce que j'en possède un en RX Pro, que je vais bientôt changer, en catégorie B, en 9x19. Celui-ci est juste très bien reproduit, le poids est très réel, il me fait penser carrément au mien quand je l'ai en main. La poignée, il n'y a pas de différence avec l'original. Voilà. Pour en posséder un, je suis bien placé pour vous dire que ça tient les engagements. Voilà, donc 4,5 mm, canon rayé, donc pour la précision, on va voir ce que ça donne sur la cible. On a une cible à 8 mètres, j'ai mis tout au bout du couloir. Désolé, je ne suis pas dans un château, j'ai pas du 20 mètres. De toute façon, ça, moi, ça n'a aucun intérêt à 20 mètres, à part pour faire du plinking, mais pour de la précision, pour moi, du 10 mètres, c'est largement suffisant. On va retrouver ce petit rail en dessous. Et je propose qu'on alimente déjà le chargeur. Donc open, on va compter. Alors je vais les compter, j'accélérerai la vidéo à ce moment-là. Mais on va compter le nombre de plombs qu'on met dedans à partir du premier. Parce que moi, je veux savoir vraiment combien on en met dedans. Parce que 30, je trouve beaucoup. Après, c'est possible, hein. Je dis ça, voilà. Donc il y a le sens, hein, on ne peut pas se planter, hein. Ils vous disent bien de les mettre comme ça, dans ce sens-là. Donc là, juste vers l'arrière, à partir du moment où on l'ouvre. Voilà, donc tout simplement. Allez, on est parti, on va enclencher les plombs. On essaie de les mettre bien à fleur. À tourner, ça va tout seul. Superbe. Alors, est-ce qu'il existe des chargeurs supplémentaires? Bonne question, parce que ça pourrait être intéressant. Voilà. Pour faire des enchaînements, voilà. Et en plus, c'est très bien. Alors, je rappelle quand même que toutes ces répliques et ces armes de faible puissance sont de très bons moyens de s'entraîner à la maison, encore une fois. De découvrir le tir, de découvrir les armes de poing. C'est très pédagogique à mon sens, voilà, pour ceux qui ne font pas n'importe quoi avec. Hein. Ah, on a peut-être, on a les 30, on a les 30 je pense. 15, 16, 17, 18, on a bien 30 plombs, voilà, 22. Alors est-ce que maintenant le système fonctionne bien et est fiable? On va le voir. Comme il n'y a pas d'arrêteur de culasse, c'est le petit bémol, hein, voilà. Donc on a 30 plombs dans ce chargeur à chaînette, donc je vous le montre, hein. Assez sympathique. On va pouvoir le fermer. Ok. Et on va le mettre en face. Pour qu'il puisse démarrer correctement, je suppose. Voilà, tac. On va mettre la petite sparklette de CO2. Là, je viens de percuter la sparklette. On va remettre le dessus de poignet. Ok. Et le petit chargeur qui va bien. Voilà, là on est en mode sécurité, on va se mettre à la cible, et on est parti pour le petit test. Voilà. Alors je pense que je ferai qu'un chargeur, hein, parce que 30 plombs c'est déjà pas mal, et on verra le résultat en cible. Ok, let's go. Donc nous revoici devant la cible, on est environ à 7-8 mètres, facile, hein, parce que c'est pas mal déjà, c'est très bien pour l'intérieur. Et puis c'est 4 vidéos qui auraient été faites à l'intérieur, alors peut-être qu'il y en aura d'autres parce que tout dépend du temps qu'il fait, là c'est inondé, nous on est en zone inondable, donc ici on a 20 cm d'eau dans le jardin, j'ai plus d'abri, donc pour l'instant les vidéos en tout cas des airguns se feront en intérieur, c'est pas plus mal, tu me diras. Allez c'est parti, let's go. Alors là je crois que le cran de sûreté est enlevé, on peut y aller.
Ça tape, hein. Le recul est pas mal du tout. Faut bien penser à ramener la queue de détente, sinon bah, il prend pas. Je tire un peu bas là. On va compenser un peu. Ok. On reste dans un bon secteur quand même. On a fini. Alors tous les plombs ont été éjectés. Alors je vais vérifier quand même pour être sûr. On va enclencher le cran de sûreté. S'il en reste un, ça veut dire qu'il y a eu un incident de tir. J'en ai deux. J'en ai deux dedans. On va essayer de les faire partir. Ça peut arriver après. Hein. Ah, c'est parti. Encore un autre, voilà. Et voilà, le dernier. Donc ils ont tous été éjectés, les 30. Donc pas vraiment d'incident de tir. Hein. Il est tout neuf, faut qu'il se fasse. Donc là, ce qu'on va faire, on n'a pas d'arrêteur de culasse. On l'entend de façon au bruit que c'est fini. Dès qu'il n'y a plus d'impact, on l'entend. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le blowback est sympa, le bruit. Très bien. Ok. Je ramène la cible et on va le regarder de plus près. Ici, on a eu un bon groupement. J'ai un seul plomb en dehors de ma cible à 8 mètres pour pouvoir tirer quand même assez vite. On a quand même pas mal de milieux. Ici, on a la plus grosse concentration. Et là, on a une petite descente. Je pense que c'est peut-être la perte de pression suite à la vitesse à laquelle ça descend. Hein, parce que bon, 30 plombs dans un blowback et en CO2. Et putain, les plombs sont passés comme des missiles. Dedans, il y a de la mousse. Je sais pas si vous voyez. Et ils ont traversé la mousse quand même. Donc c'est vraiment que ça tape bien quand même. Très très bien. Non, je suis content. Alors on va regarder le bébé de près, comme je vous l'avais promis. Donc voilà. Donc on va retrouver les inscriptions Six Hour P320. On va retrouver les inscriptions sur la crosse, un très bon grip, une queue de détente combat, parce qu'on peut voir aussi les queues de détente match, parce qu'ils sont assez rares quand même sur les répliques ou sur les Aragon. Le rail Picatinny, le cran de sûreté. Donc là ici on est en sûreté. Et ici, on retire la sûreté, on va tirer de l'air. Voilà, vous avez vu, le blowback qui se fait également. Voilà, le bruit est sympa. Alors j'ai retiré le chargeur par sécurité. Le chargeur, il est composé comme ça. Donc là, on a vu le petit pétard. Comme je vous disais, le système de CO2 est pas mal derrière. Donc tac, on a la sparklette ici. Et on a la petite molette pour venir visser. Donc c'est très sympathique. Et le chargeur, il est fait comme ça. Donc écoutez, j'ai rencontré pas d'incident de tir, juste 2-3 plombs qui n'étaient pas partis, ce qui peut arriver hein, sur l'ensemble. Et on a ce système à chaînette, voilà. Donc vous mettez votre plomb et au fur et à mesure que vous mettez vos plombs, vous faites tourner. Voilà. Et le système a l'air bien rodé, bien costaud, puisque c'est du rigide. Donc voilà. Et puis après, ça passe par là. Et il y a le système sur les côtés qui vient ici pousser pour changer de plomb à l'intérieur de l'arme. Voilà. Vous refermez. Alors vous pouvez très bien aussi, quand vous l'ouvrez, vous rechargez vous n'êtes pas obligé de charger par là. Hein. Vous pouvez mettre tous vos plombs là. C'est que moi je les ai comptés tout à l'heure. Mais une fois que vous avez mis tous vos plombs, c'est bon. Vous mettez de là, ça va assez vite quand même à recharger. Plutôt pas mal. Ok, bon, il y a un petit peu gras quand même. Et après on vient le réenquiller dedans. Voilà. Et après on vient remettre l'arrière de la poignée. Il se met tout seul dedans. Je suis à une main, mais on vient remettre l'arrière de la poignée. Voilà, tac. Et il est magnifique. Très très beau modèle. Vous me direz dans les commentaires pareil. Très attendu. Ah, on a pas enfoncé le chargeur au maximum. Voilà. Bon, il n'y a plus de plomb, mais... Regardez le carton comme il bouge. Il y a encore de la patate hein, quand même, mine de rien. Alors oui, je disais quand j'ai tiré tout à l'heure, quand je faisais ça et ça, comme à l'habitude avec mon arme de poing, moi en B, faut bien revenir.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Sinon, voilà. Vous savez comment ça lève le tapis et tout? Il a de la patate encore. Hein. Et pourtant, on a fait 30 coups, plus le tir dans le vide. On commence à descendre, ça, c'est ça. La cuillère, ça a de plus en plus de mal. Voilà, là, on arrive à la fin. Mais on aurait pu faire, peut-être, on aurait pu faire peut-être un chargeur et demi, je pense. Voilà pour ce beau bébé. Donc, je vous laisse sur ces images. Et je vous souhaite une agréable journée. À plus. Tchuss.